Bon, mesdames et messieurs, nous allons donc ouvrir ce conseil municipal du 23 mai 2013. Madame Thuel pour l'appel, s'il vous plaît. Merci. Jean-Luc Dereau donne procuration à Laurent Corr. Didier Delahousse. Présent. Jocelyne Lefebvre donne procuration à Jacques Van Overberg. Fabrice Varas donne procuration à Didier Delahousse. Jean-Claude Klimanek. Présent. Laurent Corr. Présent. Marc Desbucois. Présent. Gaël Thual présente. Jacques Van Overberg. Présent. Yasmina Chigri. Présente. Jean-Claude Hasbrook. Claudette Lebas. Jean-Pierre Vercruis. Catherine Vanthomme. Michel Nollet. Françoise Vérin. Absente. Fatima Guettaf. Elle est retenue, elle devrait normalement arriver. Thierry Demester. Alain Cap. Présent. Stéphane Bennem. Il devrait arriver également. Bérénice Bousse, retenue également, elle devrait aussi arriver. Jennifer Lacroix donne procuration à Jean-Claude Klimanek. Maria Ascension de Bloch. Hamza El Kostiti devrait également arriver. Denise Simoneau. Patrick Splett. Marie-Thérèse Canotte Failly. Virginie Collier-Splett. Pascal Lesage. Gauthier Desplanques. Gustave Dassonville. Yvan Aignon. C'est fini. Ah, je pense qu'il y en a quand même. Jean-Louis. Jean-Louis Léo N, excuse-moi. C'était pas volontaire. Merci, Madame Guettaf. Avant d'ouvrir ce conseil, je voudrais d'abord donner quelques informations. Donc, vous voyez que je suis là à la place de Monsieur le maire qui, aujourd'hui, ce matin, a dû être hospitalisé. Il a un léger AVC. Donc, nous l'avons eu au téléphone il y a à peu près 1 heure. Ça va, il suit donc les examens qu'il doit faire. Il m'a dit que ça allait bien et puis qu'il était entre de bonnes mains. Donc, je ne voudrais pas extrapoler, mais je suppose que théoriquement, il doit y rester 3-4 jours, mais on n'a pas de précision à ce jour. Deuxièmement, je voudrais assurer par moi-même et tout le conseil municipal l'affectation et que nous avons eu à la perte, que vous avez eu à la perte le décès tragique de Monsieur Collier, époux de notre collègue Madame Virginie Collier-Splett, ainsi que le décès de Monsieur Guylain Vostine, retraité de la ville et père de Fabrice. À ces 2 familles, je voudrais qu'ils sachent qu'on apporte, moi-même et le conseil municipal, les plus sincères condoléances. Je vais vous faire lecture maintenant de la présentation du compte administratif 2012 fait par M. Dereau. Les résultats du compte administratif 2012 ne vous sont pas étrangers puisqu'ils ont été joints aux éléments permettant la délibération du budget primitif 2013 sur la base d'un certificat de M. le trésorier principal. Le compte administratif retrace les opérations de l'année passée en intégrant des éléments dus à un regard comptable qui sont le produit des interventions de notre opposition. L'erreur sur les intérêts courus non échus est ainsi réparée. Et pour reprendre une recommandation des services préfectoraux, nous avons intégré un 13e mois de charge de fluide, puisqu'il nous faut constater d'avance les dépenses du mois de décembre, acquittées depuis des années en janvier de l'année suivante. Ainsi, nous prenons une nouvelle cadence qui va se régulariser les années suivantes pour reprendre les 12 mois d'une année. Tout ce bruit médiatique pour cela, et des attaques alors, qui ont fait couler de l'encre, qui, quelques mois après, sont oubliés volontairement. Vous vous rappelez, remise en cause du compte administratif, soupçons sur la sincérité du budget primitif, propos de compétences et réaction des responsables administratifs qui ont senti le poids de l'opprobre. Déjà cette année, au détour d'une assise, mais pourquoi n'avez-vous pas proposé le compte administratif et le compte de gestion lors du dernier conseil budgétaire? Le refrain de la chanson déclinant le thème du soupçon permanent a été entonné dans cette salle.
Et devant le soupçon, la vérité et la réalité ont peu de poids. Pourtant, nous ne pouvons présenter les documents que dès que lorsque nous avons en retour. C'est la raison pour laquelle ils vous ont été présentés ce soir. Que dit le compte administratif? En termes de rentrée fiscale, les sommes attendues ont été perçues. En termes de dotations et subventions, les recettes ont été à la hauteur des attentes. Nous avons enregistré en année pleine la taxe sur les déchets ménagers. En termes de produits des domaines, nous arrivons au montant estimé. Nous n'avons pas reçu le fonds de compensation de la TVA pour 2010. Nous l'aurons en 2013 et nous l'avons enregistré dans les produits reportés, bien sûr. Nous constatons une forte baisse des produits de mutation. Pour une recette déjà limite en prévision à 660 000 € et une rentrée de 419 475,69 €. Nous avons souscrit l'emprunt. Le budget l'établissait à hauteur de 150 000 €. Nous sommes allés chercher 1 100 000 €, et cela dans le cadre de la négociation de notre dette indexée. Cette renégociation a eu lieu et comme vous avez pu le constater, nous n'avons en aucun cas payé d'indemnité à ce sujet et nous n'aurons pas à en payer comme cela avait été confirmé. Nous avons dû provisionner lors du budget supplémentaire des sommes conséquentes concernant les charges du personnel, ce qui a entraîné de fait une nouvelle approche en ce domaine lors du budget 2013. Les résultats de la section de fonctionnement se montent à un montant de recettes de 22 156 297 € et puisque les dépenses sont notifiées à hauteur de 20 670 288 €. Avec le report de 2011, le résultat global est de 2 463 392 €. De la sorte, nous pouvons affecter le montant du prélèvement défini pour les dépenses d'investissement à 2 108 373 €. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, nous actons fin des travaux de la salle Persine, travaux de couverture à la piscine, travaux d'éclairage public, modernisation du cinéma Le Familia, travaux d'entretien dans les écoles, mise en place du préau au groupe scolaire Jean Moulin notamment, travaux sur les équipements sportifs. Nous actons également les reports de crédit pour les opérations en cours, notamment la piscine et l'accessibilité des bâtiments publics. Je pense à notre bibliothèque. Le compte administratif et le compte de gestion établis par les services de la trésorerie sont en concordance. Ils sont le reflet d'une gestion maîtrisée et ont orienté les propositions qui vous ont été faites lors de l'établissement du budget primitif. Je vous remercie de votre attention. Après la lecture de ce texte, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Vous avez la parole, monsieur Nossouri. Ah, moi non plus. Voilà, merci. C'est la deuxième fois que nous nous réunissons dans cette salle. Faut pas tirer, c'est bon. Voilà. Tirez le micro à vous, ça va aller comme ça. Je vous remercie. D'accord. Pour le matériel, Gustave. Merci. Merci. Pourtant, j'ai fait doucement. Oui, alors, on pourrait en parler des heures du compte administratif, mais rassurez-vous, ce n'est pas ce que je vais faire. Quelques observations quand même, en essayant de synthétiser, ce qui n'est pas facile en la matière. Si j'avais dû donner un titre à mon intervention, je pense que j'aurais choisi une phrase que vous aimez bien, vous la majorité. Vous, monsieur Corr. J'aurais choisi une expression que vous avez déjà utilisée à mon égard. Grand parleux, petit faiseux.
Votre compte administratif 2012, c'est tout à fait ça. Les grands parleux et les petits faiseux, c'est plutôt les élus de la majorité. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous l'expliquer, mais en préambule, je voudrais revenir sur cet oubli, entre guillemets, de 500 000 € environ de charges au compte administratif de l'année précédente, le 2011. Suite à notre requête auprès du préfet, celui-ci nous a quand même donné raison pour 480 000 € aidés. Donc, vous aviez oublié toutes ces dépenses et on constate d'ailleurs que vous les avez grosso modo réintégrées. Vous avez passé donc ces charges en plus. Alors, on s'est dit, mais comment font-ils pour arriver à un résultat positif quand même de 355 000 € environ, donc en 2012. Alors, c'est vrai que la comptabilité, même la comptabilité publique, permet toujours d'arriver à s'en sortir, n'est-ce pas? Ça dépend où on met les choses, comment on les met, etc. C'est Churchill qui disait, j'ai déjà eu l'occasion de le citer, Churchill disait cette phrase que j'aime bien, il disait « Les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi, parfois même la vérité ». C'est un petit peu le cas de votre compte administratif 2012. Alors je vais donner un exemple. Vous dites que vous avez 355 000 € de résultats positifs. Il y a quand même une chose qui nous inquiète beaucoup, c'est que vous passez donc en 2012 le produit, c'est-à-dire ce que vous rapporte la taxe sur les déchets du CVE, cette fameuse taxe, vous passez intégralement la subvention de la communauté urbaine, de LMCU, sans tenir compte de la TVA due. Tout ça, c'est quand même assez dangereux et c'est de la monnaie de singe, puisque je vous rappelle que la communauté urbaine donc, a adopté cette fameuse délibération pour pénaliser la ville d'Halluin. Je sais bien que vous avez introduit un recours au tribunal administratif pour contester cette délibération communautaire, mais l'issue de ce recours est quand même incertaine, même si j'espère que votre recours va prospérer, parce que c'est l'intérêt de la commune. Mais n'empêche qu'en 2013, la communauté urbaine pourrait bien appliquer sa délibération, auquel cas il va vous manquer quelques centaines de milliers d'euros. Enfin, ce sera la municipalité élue dans 10 mois qui constatera les dégâts à l'occasion du compte administratif 2013. Alors, ça, c'est un élément inquiétant. Alors, ce n'est pas le seul. Ça, c'est peut-être un peu technique pour les habitants, mais on va prendre quelques exemples concrets qui nous permettent malheureusement de confirmer ce que nous voyons se profiler dans vos comptes au fil des années, c'est-à-dire les économies sur le quotidien. On a de moins en moins les moyens d'assurer le quotidien. Les investissements, j'en reparlerai en fin d'intervention dans quelques minutes. On communique beaucoup, on annonce beaucoup au budget primitif, on ne réalise pas grand-chose. Mais alors, concernant le quotidien, vous avez rogné sur vraiment beaucoup de postes. Je ne vais donner que quelques exemples pour être bref. Les vêtements de travail du personnel. Bon. Les vêtements de travail du personnel, voilà quelque chose qui sert tous les jours aux agents municipaux pour travailler. C'est ce que j'appelle le quotidien. Les vêtements de travail du personnel, au budget primitif, vous aviez annoncé 7 629 € et finalement, à la lecture de ce compte administratif, on se rend compte qu'à ce titre, c'est seulement 202,95 € qui ont été dépensés. Bon. C'est anecdotique, mais c'est symbolique. Vous comprendrez un peu plus tard. D'ailleurs, là, moins symbolique, l'entretien des bâtiments. L'entretien des bâtiments en 2012, c'est moins 35,83%, c'est quand même pas rien, plus d'un tiers en moins.
Et d'ailleurs, tous les postes d'entretien sont à la baisse. C'est ce que je vous disais. On assure de moins en moins le quotidien à Halluin. En revanche, c'est au compte administratif 2012 qu'on voit la concrétisation de ce qui avait été voté par votre majorité, c'est-à-dire une augmentation des indemnités des élus de 22,92%. On passe de 179 000 à 220 000 euros. Bon, l'opposition là-dedans ne représente pas grand-chose, vous le savez, 119 euros net par mois et par conseiller, 133 euros brut. Je pense, encore une fois, qu'il n'était pas nécessaire de bénéficier des indemnités de la strate supérieure, surtout en cette période de disette et de crise. Je pense que les symboles sont importants. Il faut montrer à la population qu'on est solidaire dans les difficultés qu'elle vit. Donc, on baisse les moyens du personnel pour travailler. On augmente les indemnités des élus. C'est dommage que M. Bedlem ne soit pas là. C'est dommage que M. Bedlem ne soit pas là parce que la dernière fois, il m'avait cité sa grand-mère. Et puis, moi, j'ai envie de citer mon père. Vous me le permettrez. Il est officier de réserve dans l'arme blindée cavalerie. Et là, je peux me tourner vers M. Cap, qui est également officier de réserve dans la gendarmerie, je crois, si je me trompe pas. Voilà. Moi, mon père m'a toujours dit, quand on prétend diriger, il faut montrer l'exemple. Moi, quand je constate à votre compte administratif que les indemnités des élus augmentent alors que les moyens pour travailler du personnel ne cessent de baisser, eh bien, je me dis que la majorité municipale fait tout sauf montrer l'exemple. Et c'est bien dommage. Alors, sur les recettes de fonctionnement ensuite, les impôts locaux. Je parle globalement des 3 taxes locales réunies. Quand même, on constate à ce compte administratif une augmentation donc en recettes de ce que ça vous rapporte, de ce que ça rapporte à la commune. Une augmentation de 6,24%. Ça vous fait 500 000 euros de recettes supplémentaires en 2012. C'est quand même pas neutre. 500 000 euros qui sont prélevés donc sur les foyers halluinois qui payent des impôts locaux. Ça représente, si on fait une moyenne, parce qu'il y a des foyers halluinois c'est plus, il y a des foyers halluinois c'est moins, mais si on fait une moyenne, ça fait quand même, entre 2011 et 2012, 75 euros par foyer qu'on prend en plus. Donc, c'est quand même pas neutre. Pourquoi je dis ça? Alors, c'est des recettes pour la commune, certes. On peut s'en féliciter. Mais je dis ça parce que quand on discute de l'augmentation ou non des taux, je rappelle que, à part cette année, toutes les années précédentes, vous les avez augmentés. Je me souviens que vous nous disiez, la majorité, oui, mais bon, ça rapporte peanuts, c'est pas grand-chose, etc. Dans votre bouche, c'était presque symbolique. En tout cas, entre 2011 et 2012, c'est 500 000 euros. 500 000 euros de recettes supplémentaires. Donc, vous vous moquiez de nous lorsque vous disiez que ça ne représentait pas grand-chose. C'est 75 euros qu'on prend en plus en une année au foyer halluinois en moyenne. En ce qui concerne l'endettement, dont vous dites qu'il est soi-disant maîtrisé, un terme que vous aimez beaucoup, que j'ai réentendu à l'instant. Pour un endettement maîtrisé, on constate quand même que de 2011 à 2012, les intérêts d'emprunt, il y en a pour 90 000 euros de plus, ce qui n'est pas neutre là non plus. Je voudrais terminer par les investissements. Vous voyez, je fais de gros efforts pour ne pas être trop long, j'essaye de balayer, puis j'essaye surtout de dire ce que vous ne dites pas aux Halluinois. Alors, sur les investissements, c'est quand même important, les investissements. C'est l'avenir. Bon. Sur les investissements, sur à peu près 5 millions d'euros qui avaient été budgétés, annoncés au budget primitif, vous avez réalisé, à la lecture de ce compte administratif, un peu moins d'1 900 000 euros. 1 898 000 euros, pour être exact. Donc, vous annoncez au moment du budget, à grand renfort de publicité, de communication, à l'adresse de la presse, etc., et des Halluinois, vous annoncez que vous allez vraiment réaliser
5 millions d'euros d'investissement, et quand on regarde le compte administratif et qu'on voit ce qui a été effectivement réalisé, c'est 1 900 000 euros, un tout petit peu moins, c'est-à-dire que vous n'avez réalisé que 37,5% de ce que vous aviez annoncé. Ça, c'est pour le global, c'est les investissements globalement. Je vais vous donner 2 exemples plus précis. L'accessibilité des bâtiments publics pour les personnes handicapées. Vous aviez budgété, vous aviez annoncé au budget primitif pour 200 000 euros d'investissement à ce titre. Quand on regarde le compte administratif, vous n'avez réalisé que 8 600 euros, c'est-à-dire 4,3% de ce qui avait été annoncé. C'est votre taux de réalisation. Alors, je sais ce que vous allez répondre. Je sais parfaitement ce que vous allez répondre. Vous allez répondre que ce n'est pas fini. Bien évidemment. Oui, mais enfin, si vous avancez à ce rythme-là, si vous n'avez fait la première année que 4,3%, je pense qu'il y aura belle lurette que je serai en retraite, et peut-être mes enfants également, avant que tous les bâtiments publics soient accessibles aux personnes handicapées. À lui, moi je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus vite. Deuxième exemple. Les grosses réparations sur les bâtiments communaux. Vous avez réalisé, on le voit dans ce compte administratif, 69 000 euros à ce titre, alors que vous aviez budgété 211 000 euros. Vous avez donc un taux de réalisation de 32,6%. Alors, sur ces investissements... Ah, monsieur Bedlem, vous aviez cité votre grand-mère la dernière fois, j'ai cité mon père pour vous faire plaisir et vous l'avez loupé. Heureusement, tout est enregistré, donc, comme quoi, ça peut être utile quand même. Pourrez-vous repasser ça quand vous aurez du temps de loisir. Alors, sur les investissements, pour terminer là-dessus, on note aussi que 58% des investissements sont financés par l'emprunt, c'est-à-dire entre la moitié et les 2/3. Donc, quand vous nous dites régulièrement que vous avez une formidable capacité d'autofinancement, on se rend compte à la lecture de ce compte administratif 2012 que c'est faux. Vos investissements, vous les financez par l'emprunt à hauteur de 58%, ce qui est quand même beaucoup. Donc voilà, vous avez maintenant compris pourquoi je vous disais que les grands parleux et les petits faiseux, c'est plutôt vous, puisque lorsque vous faites le budget, vous faites de grandes annonces, une grande communication, vous budgétez des centaines de milliers d'euros sur certains postes, et puis quand on regarde ce que vous avez fait au compte administratif, on se rend compte que c'est 4,3% pour les personnes handicapées de ce qui avait été annoncé, 32,6% pour les grosses réparations sur les bâtiments communaux, etc. Voilà, j'en ai terminé pour les quelques observations que je souhaitais faire, avec lesquelles je m'attends à ce que vous ne soyez pas d'accord, mais ce sont des faits, et les faits sont têtus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, monsieur Laurent Corte? Et puis après, monsieur Hamza El-Gossi. Merci, monsieur le premier adjoint. Bien. J'avoue ne pas avoir compris tout à fait l'intervention de monsieur Dassonville. Je regrette de le dire. J'ai essayé de suivre au début sa prise de position. J'ai pris des notes et à un moment donné, je me suis un peu perdu parce que les comparaisons que vous avez effectuées, je me suis demandé de quoi nous étions en train de parler. Est-ce que nous sommes en train de parler du budget primitif 2013 par rapport au compte administratif 2012, du compte administratif 2012 par rapport au compte administratif 2011 ? J'avoue qu'à un moment donné, je me suis perdu parce que dans vos comparaisons, il m'a semblé quand même que ça a été assez flou. Alors, vous avez sorti beaucoup de pourcentages dans tous les sens. Je ne vais pas malheureusement pouvoir répondre à chacun des points qui ont été évoqués. Je vais essayer de donner malgré tout quelques réponses qui ont été apportées. Mais je vais aussi commencer par rappeler que ce compte administratif, effectivement, vous l'avez dit, on peut en débattre pendant des heures, c'est une photographie de l'année 2012. Le taux de réalisation des recettes de fonctionnement est de 99,66%. Le taux de dépenses de fonctionnement pour le compte administratif 2012 est de 89,05%. Ça veut dire qu'on a fait moins de dépenses et on a atteint notre niveau de recettes estimé au budget primitif. C'est la première chose que je voulais signaler.
Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve tout d'abord qu'il y a eu une totale sincérité des inscriptions budgétaires au budget primitif 2012. J'ai bien entendu lors du dernier conseil municipal, M. Desplanques, comment vous aviez appelé ça, rétropédalé par le passé, il me semble, M. Dassonville, dire que oh non, il n'y a jamais eu de malversation, jamais d'accusation d'être malhonnête envers le maire de la ville ou envers le groupe majoritaire. Absolument jamais. Jamais ça n'a été cité. Bien. Vous auriez bien aimé. Il y a eu une plainte d'ailleurs classée sans suite. Bon, monsieur Dassonville, on ne vous a pas intervenu. C'était un homme raisonnable. Monsieur Dassonville, on n'est pas intervenu dans votre... Vous me laissez terminer. Donc, si vous pouvez... Vous avez dit que vous aviez la preuve incontestable que les comptes étaient insincères. Pourtant, les comptes ont été validés par le préfet, en tenant compte, bien entendu, du rattrapage des ICNE, personne ne dira le contraire, et des prescriptions qui ont été données, ce que nous avons fait dans la délibération. Donc, ils n'étaient pas insincères, parce que quand vous parlez d'insincérité, ça veut donc dire qu'en quelque sorte, vous considérez que volontairement le groupe majoritaire et le maire ont, je reprends les termes qui ont été les vôtres, hein, maquillé les comptes pour faire croire à un excédent. Bon, très bien. Si vous ne voyez pas le paradoxe de votre position, effectivement, on aura du mal à avancer. D'établir une comptabilité artificielle, c'est ce dont vous nous avez accusé l'année passée. Et là, ce n'est pas une accusation de... Bien, très bien. Bah, écoutez, je vous laisse... non, je ne pose pas. Monsieur Dassonville, s'il vous plaît, si ça commence comme ça, on n'en finira jamais. On ne vous a pas intervenu. Hein. Gardez votre calme, je vous en prie. Et je cite, « On verra si c'est une intention délibérée ou de l'amateurisme. J'ai du mal à croire de l'amateurisme de la part de M. Dereau, qui était adjoint aux finances avant d'être maire. » Et la journaliste de l'époque dit même que vous avez osé faire le rapprochement avec le maire de Ouascal, qui connaissait des déboires à cette période-là. C'est pas moi qui l'invente, ce sont 3 journalistes, dont une se trouve dans la salle, qui est Florence Moreau, l'autre est Angélique da Silva Dubuis, et la 3e est M. Godefroy de Saint-Gilles. J'ai les articles à disposition et je peux vous les procurer. Donc je n'invente rien, je ne fais que reprendre les propos qui ont été les vôtres. Or, il se trouve que le compte administratif entérine et lave de tout soupçon le groupe majoritaire et le maire actuel de la ville d'Alluin. C'est la première chose que je voulais dire, juste pour rappeler un peu le feuilleton que nous avons vécu l'année passée en 2012. Ensuite, je reprends un peu les termes que vous avez cités, enfin les points que vous avez abordés. Vous avez abordé la communauté urbaine et notamment la dotation pour le CVE. Et alors là, j'avoue qu'à nouveau, je me perds un peu dans vos chiffres. Le réalisé du compte administratif 2012 se monte à 1 680 820 €. Les dotations que nous avons inscrites au BP 2013, donc j'essaye d'être précis, je fais des comparaisons du compte administratif 2012 au budget primitif 2013, sont de 1 191 588 €, soit environ 500 000 € de moins. Excusez-moi, mais je pense que nous avons été extrêmement prudents par rapport à la construction du budget primitif, contrairement à ce que vous venez de sous-entendre, où il nous manquerait des centaines de milliers d'euros. Le problème dans cette histoire, c'est que vous envoyez des chiffres, or, il s'avère que, enfin, vous faites des grandes déclarations. Moi, je vous donne les chiffres, le réalisé du compte administratif et l'inscription au budget primitif. Ensuite, c'est M. Dassonville qui vient de prendre la parole il y a 2 secondes, il n'y a pas 2 mois. Qu'est-ce que vous me racontez, enfin? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, je ne noie pas le poisson, je réponds point par point à tous les points que vous avez abordés dans cette prise de parole. Je poursuis. Ensuite, lors de votre explication, où vous avez commencé à parler des vêtements de travail, vous aviez fait des vêtements de travail, des dotations en baisse sur certains points et sur certains postes, vous aviez fait exactement la même chose lors du budget primitif. Donc je me pose la question de quel document à quel document vous faites vos comparaisons. Alors juste pour mettre en doute vos calculs et vos propos, j'ai repris chaque élément que vous avez cité dans le budget primitif 2013 et je les ai comparés au compte administratif 2012 et j'ai fait cette comparaison. Vous nous aviez annoncé, en comparant BP 2012 à BP 2013, vous aviez dit qu'il y avait 14,5% en moins pour les fournitures administratives. En réalité, entre le réalisé du compte administratif 2012 et le budget primitif 2013,
il y a 0,2% en moins. 56 € de différence sur un budget de 28 millions. Vous aviez dit qu'il y avait moins 18,5% pour les livres de bibliothèque. Il y a moins 0,2%, 49 € de différence. Ensuite, vous aviez dit qu'il y avait moins 15,5% pour l'entretien des bâtiments. En réalité, il y a budgété au BP par rapport au réalisé, je me répète, pour que tout le monde soit clair sur la démarche, 3 170 € de plus, soit 9% supplémentaire. Vous nous aviez dit qu'il y avait moins 33% pour l'entretien de la voirie. En réalité, il y a plus 4,7%, 227 € de plus. Vous aviez sur l'entretien des terrains moins 53%. Certes, il y a une forte baisse, moins 34%, parce qu'on change de prestataire par rapport à l'association Canal. Sur la contribution politique de l'habitat, où vous nous aviez dit, en plus de ça, c'est votre cheval de bataille, vous, groupe de la majorité, vous annoncez moins 42%. En réalité, sur la contribution politique de l'habitat, il y a une augmentation entre le réalisé du compte administratif 2012 et la somme budgétée au BP 2013 de plus 835%. C'est-à-dire de 2 270 € à 21 250. Alors, évidemment, vous allez me dire que vous n'aviez pas les chiffres du compte administratif 2012. Mais le problème, c'est que vous en avez tiré les conclusions. Vous tirez des conclusions et ensuite vous reconnaissez vous-même ne pas avoir les éléments suffisants pour pouvoir les tirer. Excusez-moi, mais moi je remets quand même en cause votre démarche et donc je remets en cause tous les chiffres que vous venez d'évoquer. Ah bah écoutez, excusez-moi, c'est bien pour ça que je considère. Alors tout ça pour vous dire qu'en plus de ça, toutes ces sommes que nous venons d'aborder représentent environ 0,6% total du budget de fonctionnement, moins de 1%. Donc vous êtes en train de montrer du doigt la majorité comme si nous n'étions pas en mesure ou comme si nous diminuions les moyens. Or, il n'en est rien, enfin en tout cas sur moins de 1%. Et là où je vous rejoins, alors absolument pas, et le groupe majoritaire avec moi, c'est que vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, que quand vous préparez un budget, vous prenez les mêmes sommes et vous les reportez une année sur l'autre. Écoutez, il ne faut pas être élu dans ces cas-là. Si c'est pour faire juste un travail de copier-coller, n'essayez pas d'être élu. Ce n'est pas le rôle des élus. Les élus sont là pour être à l'écoute des services, les élus sont là pour être à l'écoute des habitants et pour mettre en place des dispositifs qui permettent notamment, à défaut de pouvoir toujours améliorer nos recettes, de pouvoir diminuer les dépenses. C'est en ce sens qu'on a notamment mis en place la commission d'appel d'offres. Et vous le savez, il y a des élus de votre groupe qui y siègent, et la commission des marchés à procédure adaptée qui vont, dans les prescriptions et dans les obligations, plus loin que ne l'exige la loi, justement pour faire en sorte que chaque euro dépensé soit des euros utiles. Donc, excusez-moi de le dire, la pensée un peu simplifiée qui consiste à dire moins d'argent sur un poste égale simplement moins de services me paraît un tout petit peu étonnante et pour le moins, j'ai envie de dire, étrange par rapport au rôle premier des élus. Sur la CVE, je voudrais aussi faire une remarque. La communauté urbaine n'a pas vocation à essayer de pénaliser la ville d'Halluin. On est sur un recours au tribunal administratif, sur un échange de points de vue par rapport à une dotation spécifique. Moi, personnellement, je ne suis pas dans la posture à me dire que c'est une lutte entre la communauté urbaine et la ville d'Halluin. Ce sont des points de vue différents, notamment sur les conditions d'attribution de la dotation spécifique au départ. Nous considérons que cette dotation, et je le dis très simplement, est une perte par rapport à la taxe professionnelle. Eux considèrent que c'est une compensation par rapport aux déchets. Et donc, refusent, enfin ne comprennent pas que nous allions chercher du côté de Val-Nord cette taxe supplémentaire. Elle est là la question. Elle n'est pas sur le fait de vouloir pénaliser Halluin ou de ne pas pénaliser Halluin. J'ai un peu de mal aussi à comprendre ce type d'argument. Je ne reviens pas sur les indemnités des élus. Je ne reviens pas parce que je n'ai pas envie de m'abaisser à ça. Je vous le dis simplement. Si vous voulez jouer sur ce terrain-là, je vous laisse y aller tout seul, monsieur Dassonville. Moi, j'estime qu'à un moment donné, et je vous l'ai déjà dit au conseil municipal, mais il me semble que bon, je n'arrive pas à vous convaincre, mais tout simplement, je pense que vous desservez les intérêts de l'ensemble des personnalités politiques en mettant comme ça les indemnités des élus sur la table. Je m'interroge sur l'électorat que vous essayez d'aller chercher avec ce type d'argument. Enfin, je ne m'interroge pas, maintenant j'ai trouvé ma réponse. Mais en attendant, je dénonce un peu l'électorat que vous allez chercher avec cette question d'indemnité des élus
Que ça soit dans un camp ou dans l'autre, il y a assez de mauvais exemples comme ça sur le plan national, sans que vous essayiez de ramener des élus locaux qui essayent de donner du temps. Et vous en avez parmi vos colistiers, j'en suis sûr, pour essayer, pour en gros jouer sur ce terrain-là. Donc je vous laisse à ce type d'argument. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Sur l'augmentation des impôts, excusez-moi, je suis long, mais que voulez-vous, quand on est dans des contre-vérités, quand on est sur des approximations, et je me dois quelque part de devoir répondre de manière assez précise. Sur l'augmentation des impôts, mais qu'est-ce que c'est que ce mode de calcul où vous êtes en train de nous dire que vous prenez la recette de la ville, vous le divisez par le nombre d'habitants, et résultat, vous réussissez à trouver une somme valable pour chaque foyer alluinois? Si j'ai bien suivi, c'est à peu près le raisonnement que vous avez suivi. Excusez-moi, vous oubliez 2 points importants. Le premier, où se situe l'augmentation légale par rapport à ça, c'est-à-dire une augmentation des bases qui ne sont absolument pas une résultante de notre conseil municipal. Et qui plus est, vous oubliez dans les recettes que nous touchons en termes de contribution directe dans notre CA et dans notre BP, vous oubliez qu'il y a aussi l'augmentation physique, c'est-à-dire le nombre d'alluinois supplémentaires qui, à un moment donné, se doivent de payer des impôts et qui deviennent des recettes. Ce n'est pas pour autant que la famille d'à côté va payer plus d'impôts. Je suis un peu sidéré par cette simplification qui a un peu vocation, je crois, à... Vous parliez de noyer le poisson, je trouve que le terme est tout à fait approprié. Je vous remercie de me les avoir donnés. Ensuite, sur l'endettement, voilà, la même chose. Hein. L'endettement, depuis 2008, a baissé de 18%. Voilà, c'est une réalité, c'est un chiffre. 18%. Entre 2008 et le compte au 31/12/2012, 31 décembre 2012, nous sommes en baisse de 18%. Vous parlez du compte administratif 2012, vous nous dites que les intérêts ont augmenté. Oui, c'est vrai, vous oubliez juste de signaler qu'ils ont augmenté de 8,6%, et pendant ce temps-là, le capital de la dette baissait de 6,2%. Là aussi, n'importe quel alluinois qui devient propriétaire d'une maison est capable quand même de comprendre que quand on fait un emprunt, on rembourse d'abord les intérêts, et une fois qu'on a terminé les intérêts, on rembourse le capital de la dette. Donc, comme il y a eu un nouvel emprunt qui avait été créé, c'est bien normal que les intérêts augmentent, mais pendant ce temps-là, à chaque fois que nous avons fait un emprunt qui était en dessous du remboursement au capital de la dette que nous faisons chaque année. Donc finalement, l'endettement se poursuit contrairement aux chiffres que vous avez donnés. Et pour terminer, excusez-moi, toujours dans les approximations, les opérations d'investissement que vous dénoncez, ou du moins le faible taux de réalisation, tout d'abord, vous vous trompez sur les chiffres. Hein. Ils sont financés à 11% sur les subventions d'équipement, ils sont financés à 31% sur l'emprunt et ils sont financés à 58% sur l'autofinancement. Écoutez, ça c'est indéniable et moi j'oppose complètement mes chiffres aux vôtres. Alors là, je suis absolument en toute confiance par rapport aux chiffres. Je vous invite donc éventuellement à travailler peut-être en commission, à poser des questions pour pouvoir éventuellement échanger sur les sujets, y être. C'était un effort que vous aviez fait la dernière fois, Monsieur Dassonville, vous êtes arrivé un peu en retard, on ne vous en tient pas rigueur, Monsieur Desplanques était là, mais vous savez, si c'est pour être dans les commissions et ne pas prendre la parole une seule seconde, effectivement, ça perd un peu de son intérêt, j'en conviens. Sur les taux de réalisation, 48% de taux de réalisation des investissements en 2012, c'est vrai, c'est malheureusement pas autant que ce qu'on aurait espéré faire. Il y a juste quelques points que je vais reprendre. Vous avez parlé de l'accessibilité des bâtiments. Oui, le projet de la bibliothèque met du temps à voir le jour, puisque notamment la dotation, enfin l'inscription que nous avons faite par rapport à l'accessibilité concernait surtout la bibliothèque. Et il se trouve qu'on met beaucoup de temps auprès des architectes à avoir les diagnostics de documents de consultation. Voilà, ça va voir le jour. Tout comme vous, je suis impatient que ça prenne le jour, puisque de toute façon, le rôle de l'élu là-dessus, il est clair. Il est là pour voter un budget. La mise en œuvre, ce n'est pas nous. Et c'est ce qui me semble un peu surprenant, là aussi, dans votre explication, c'est que vous opposez des contraintes techniques au rôle de l'élu. Le rôle de l'élu, il est là pour prendre des décisions. Il est là pour donner des orientations pour la ville. Il est là notamment pour faire en sorte qu'un budget soit construit, soit voté, qui retrace ces orientations. Ensuite, il s'agit du domaine technique. Vous êtes en train de confondre un problème technique avec un problème politique.
Le rôle de l'élu a été fait au moment des élus. Bon, pas du groupe de l'opposition, puisque vous nous reprochez un taux de réalisation faible pour un budget que vous n'avez pas voté, mais ça, on connaît le jeu sur la question. Toujours est-il que je pense que là aussi, vous oubliez un point important par rapport à la piscine. Le taux de réalisation est faible. Pourquoi? Parce que notamment la piscine met énormément de temps à se mettre en œuvre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des appels d'offres. Alors excusez-moi, nous sommes tous, je le crois, autour de cette table responsables, et nous sommes tous, voilà, nous avons tous confiance dans notre pays et dans les lois qui les dirigent. Oui, il y a des procédures, oui, il y a des appels d'offres, et quand un appel d'offres est infructueux, effectivement, on est reparti et toute la machine se met en route, et finalement, voilà, il y a des choses assez longues. Enfin, dans ce taux de réalisation, vous oubliez quand même que certaines opérations ont été réalisées après le 31-2012, le 31 décembre 2012, et donc ne sont pas comptabilisées. Vous vous trouvez d'ailleurs dans l'une d'entre elles, puisque effectivement c'était budgété, la salle municipale et ce bâtiment était budgété au BP 2012, n'a pas été réalisé. Ça ne nous empêche pas de nous y trouver à la date du 23 mai aujourd'hui. Finalement, on se retrouve avec, en 2012, des inscriptions complémentaires, supplémentaires qui nous ont été ajoutées après le vote du compte administratif et du budget, les charges de personnel, les ICNE, le rattachement de charges et règlement de 13 mois de facturation de fluide, excusez-moi. Ça fait 476 000 euros, ça fait 287 000 euros, ça fait 295 000 euros. On a perdu 280 000 euros en droits de mutation par rapport au compte administratif 2011. Le prélèvement a été augmenté toutefois de la section d'investissement vers la section de fonctionnement vers la section d'investissement de 432 600 euros, ce qui fait que nous avons augmenté notre autofinancement de 25%, 25,8% plus précisément. Et malgré tout, on réussit à faire un résultat excédentaire en section de fonctionnement de 2 463 392 euros, à peu près équivalent à 2011. Et on a encore une réserve budgétaire de 355 000 euros que vous avez d'ailleurs retrouvé dans la première délibération du conseil municipal du mois de mars. Donc voilà, moi, les chiffres que j'oppose aux vôtres. Et je crois qu'à un moment donné, il faut essayer d'inverser peut-être un peu le mode de pensée que vous avez choisi de suivre. J'ai l'impression que parfois vous avez envie d'aller chercher votre propre vérité et vous êtes prêt à aller chercher tous les chiffres possibles. C'est votre propre vérité. La vérité, elle est là, ce sont les chiffres que je viens de vous donner. Merci. Monsieur El-Kostiki. Merci Didier. Je remercie Laurent pour son excellente intervention qui était globale, mais permettez-moi, je vais faire un pas de côté. Je suis arrivé en retard et je vais dire des choses très importantes. Je suis arrivé ici en ayant les boules parce que j'ai appris le décès d'une personne. Je devais le dire tout à l'heure, mais je le dis maintenant parce que je l'avais sur le cœur, donc je le dis. Donc l'époux de notre collègue. Et donc j'étais pas bien. Et puis après, j'ai appris qu'il y avait une autre information. Le maire a eu un problème de santé. Et puis je vous le dis maintenant parce que certains débats paraissent bien dérisoires. Et certains propos, certaines remarques. Et je me dis, je vais arriver au conseil municipal, j'avais prévu d'arriver à l'heure et je m'en excuse. J'ai dit, dans mon esprit, je vais commencer par ça. On fait de la politique, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Et ici, tous autour de la table, moi le premier, vous, les gens dans le public, il ne faut pas oublier d'aller voir les gens qu'on aime, de leur dire qu'on les aime, parce qu'on ne sait pas si ce soir on les reverra ou pas. Alors ça fait un peu philo, poète, etc. Je m'en moque, je voulais le dire, je l'ai dit. Et la démocratie locale doit continuer, doit avancer. Je remercie les collègues qui ont pris un peu le train de cet exercice qui est indispensable. Pour revenir à la démocratie locale, qui est une nécessité, et vous voyez, M. Dassonville, c'est pas du brossage, c'était quelque chose de très important, parce que si vous arrive un truc un jour, j'aurai les boules, et c'est comme s'il arrive quelque chose à quelqu'un, parce qu'on est avant tout des êtres humains, et je sais que vous avez l'intelligence pour comprendre ce que je viens de dire. Donc on revient à la démocratie locale, et à son jeu. Je remercie Laurent, et Laurent, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, c'est que je voulais dire une partie des choses, et je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais l'opposition alinoise, des fois, vous donnez tellement de bâtons pour vous faire battre qu'on ne sait pas lesquels récupérer pour vous répondre. J'ai utilisé un argument il y a 2 ans qui est encore valide aujourd'hui. Laurent l'a dit, mais ça je le répète, vous faites le commentaire de moins d'1% du budget. Donc là, je le répète, la presse est présente, vous faites l'ensemble de votre exposé,
sur une base qui correspond à moins d'1% du budget. Je traduis donc ce que vous dites avec ma petite intelligence. Vous validez 99% du budget de cette majorité. Donc ça, c'est l'argument. Je ne vais pas être long. Je vous fais une offre et je vais vous harceler dans ce que la légalité permet. Je vous invite... laissez-moi terminer. Portez plainte si vous voulez. Non, mais je sais très bien ce que j'ai dit, et c'est enregistré. J'ai une offre à vous faire, et tout le monde est témoin, et je la fais au nom de mes collègues, parce qu'on est une majorité soudée, et on a une proposition forte à vous faire. Proposez-nous un budget pour l'année prochaine. Proposez-nous un budget pour l'année prochaine. Je ne vous le dis pas une semaine avant, on ne vous le dit pas un mois avant, on vous le propose plusieurs mois à l'avance. Je termine, monsieur Dassonville, s'il vous plaît. Par respect, je ne vous ai pas coupé. Vous êtes quelqu'un d'éduqué, vous respectez les codes de la politesse. Donc on ne coupe pas quelqu'un qui parle. Je vais vous citer. Anecdotique mais symbolique. Grand parleux, petit faiseux. Il faut montrer l'exemple. Prendre les affaires. Pour être exact, tout est enregistré. Ça, ce sont vos propos. Donc je vous mets devant le fait accompli. Pour 2014. Et pour prouver aux Alluinois que vous êtes des gens crédibles. Enfin, il faut le prouver, ça. Donc, vous avez plusieurs mois devant vous pour proposer un budget, et vous avez en face de vous des adultes intelligents qui vont l'étudier et qui pourront constater vos propositions. Et puis on verra. Là, la presse l'a enregistré, la caméra l'a enregistré. Si vous ne proposez pas de budget, tout le monde devra tirer des conclusions de cette non-proposition. Et à ce moment-là, le peu de crédibilité qui vous reste, il faudra l'entretenir jusqu'à la campagne municipale de 2014, qui, vous le savez, a déjà un petit peu commencé. Je vous remercie. Dernière intervention, s'il vous plaît. On va pas... Encore une intervention, puis après c'est terminé, parce qu'on est sur un compte administratif qui est le reflet d'un budget qui a été accepté. Généralement, les débats ne durent pas si longtemps. Donc, on va quand même clôturer, autrement c'est pas la peine. Hein. Oui, on a quand même été de nombreuses fois dans ces longues interventions... Non, mais on est aujourd'hui sur le compte administratif. Non, mais on a été mis en cause, notamment par M. Corr. Mais je ne ferai pas aussi long que lui, rassurez-vous, parce que sinon, c'est vrai qu'à minuit, on y est encore. Vous avez parfaitement raison, M. Delahousse, et personne n'est pour cette éventualité. Bon. Mais en deux mots, moi, je vais laisser M. El Kostiti avec juste lui dire que c'est pas lui qui va déterminer qui va décider ce qu'on va faire pendant notre campagne électorale. Et le budget, on aura bientôt à le faire, juste dans quelques mois, un peu de patience. L'impatience est très mauvaise conseillère. Sinon, pour le reste, je n'ai pas vos talents pour faire dans le pathos. Vous m'excuserez. L'opposition fait son travail. Je pense que le courage, c'est que malgré des événements malheureux, que ce soit celui qui affecte M. le maire ou que ce soit celui qui affecte la famille Splet-Collier, je pense que justement la dignité, c'est de continuer et de faire preuve de courage. Donc les espèces de pseudo-leçons dans le pathos, ça ne m'atteint pas du tout et je trouve ça même assez bas pour tout vous dire. Maintenant, concernant ce qu'a dit M. Corr. M. Corr, moi je me demande vraiment... si vous ne comprenez pas ou si vous le faites exprès. Alors je ne sais pas, je vous laisse choisir, mais je ferai en deux mots, puisque j'ai promis à M. Delahousse que je ne vous répondrai pas point par point, mais vous faites semblant de ne pas comprendre que nous, on a comparé le budget primitif 2012, toutes les annonces que vous y avez faites, tout ce que vous y avez prévu, avec le compte administratif 2012 également, c'est-à-dire on compare ce que vous aviez annoncé avec ce que vous avez effectivement réalisé. Tout mon propos, c'était ça. Et vous avez essayé de noyer le poisson en détournant les choses, et vous comparez le compte administratif 2012 avec le budget primitif 2013, vous l'avez fait à diverses reprises pour essayer de tout embrouiller pendant votre intervention, c'est-à-dire que vous comparez ce qui a été réalisé en 2012 avec ce que vous promettez à nouveau pour 2013. Bon, voilà. Moi, je l'explique ça. C'est pas pour vous, Monsieur Corr, que je l'explique. Parce que si vous comprenez pas, après tout, vous pardonnerez mon égoïsme, mais peu m'importe, ça m'arrange, à la limite. Mais je le dis pour les habitants, pour pas
pas qu'ils soient quand même victimes de vos tentatives de manipulation qui sont quand même diverses et variées et constantes. Et de toute façon, je terminerai par un dernier mot, c'est que, vous savez, là, c'est une bataille de chiffres et c'est pour ça que je m'arrête là, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça devient indigeste. Mais vous savez, il y a une chose contre laquelle vous ne pourrez rien. C'est les faits, c'est ce que les gens voient tous les jours, les Alluinois. Même les agents municipaux, ils savent les moyens qu'ils ont pour travailler. Ils savent qu'ils sont en baisse, ils le constatent tous les jours quand ils vont au boulot. Certains m'en parlent, ceux qui osent me parler, ceux qui ont le moins peur. Les Alluinoises et les Alluinois, vous ne changerez rien. Vous ne changerez rien à ce qu'ils voient tous les jours. Ils voient les travaux de la piscine, combien de temps ça met. Ils voient, monsieur Corr, que vous aviez promis au syndicat d'initiative que leur entrée aux vieux amis, c'était incessant. Ils voient que les travaux n'ont même pas commencé. Tous, vous savez, vous ne pourrez rien faire contre la réalité de ce que les habitants voient. Ça, vous ne pourrez rien faire. Le déni de la réalité, ça mène toujours dans le mur. Madame Chigri. 2 à 2, monsieur, n'est-ce pas? Si je faisais l'inverse, comment vous réagiriez? Mais je vais quand même me permettre, personnellement, une petite intervention très très courte. Madame Chigri. Merci, monsieur Delahousse. Court, s'il vous plaît. Comment? Court, s'il vous plaît. Je tâcherai d'être Non, très il courte. faut pas tâcher, il faut. Alors, les habitudes sont tenaces, monsieur Dassonville. On le remarque, à chaque fois qu'il y a présentation du budget, vous arrivez avec des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. L'intervention de Laurent ce soir nous a prouvé et démontré encore une fois que vous êtes très loin de la réalité. Alors, je ne sais pas d'où vous allez chercher vos chiffres, mais l'instrumentalisation et la manipulation vient plutôt de votre part et pas de notre part à nous. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 2 catégories d'élus. Il y a les élus qui s'investissent, et ça c'est le cas de la majorité, et il y a ceux qui regardent. Je ne vous dis pas qui, mais suivez mon regard. L'essentiel, monsieur... Alors, écoutez, je connais le peu de respect que vous avez pour le conseil municipal, mais soyez au moins galant, laissez-moi terminer, ou c'est un mot qui n'appartient pas à votre vocabulaire. L'essentiel n'est pas de parler haut, monsieur Dassonville, mais de parler juste et de parler vrai. D'accord? Mais pour ça, il faut avoir du courage, il faut savoir s'investir. Et c'est une connaissance, ce sont des mots que vous ne connaissez pas. Alors, la dernière fois au conseil municipal, vous aviez dit serrage de ceinture maximum pour la société civile de moyens. Eh bien, moi, je vous dis, je vous emploie les mêmes mots, monsieur Dassonville, SCM, société civile de moyens, sans connaissance manifeste. Et je pense réellement ce que je dis. Merci. Bon, nous allons terminer ce débat-là. Effectivement, on pourrait en continuer longtemps. Je voudrais quand même dire une toute petite chose, parce que quand vous allez chercher des chiffres, vous allez chercher une ligne comme ça. Effectivement, on ne l'a pas en tête, n'est-ce pas? Quand vous êtes amusé à aller chercher le grand livre, il y a toujours des chiffres qu'on peut aller chercher. Et vous avez quand même le sens de la répartie, le sens du placement et tout ça, mais il y a quand même une petite chose que je voudrais, moi, rectifier. C'est au niveau des vêtements de travail de ces pauvres ouvriers de la ville qui vont être loqueteux et tout, et qui ne peuvent rien faire. Et vous avez simplement été voir ça par rapport à une ligne budgétaire. Alors je vais vous expliquer la ligne budgétaire. Ce que vous avez été voir et ce que vous avez vu est juste, mais peut-être il faut savoir le pourquoi, et ça vous ne le faites jamais. Alors pourquoi il y a eu si peu, j'allais dire, d'achats au niveau des vêtements de travail? C'est parce que l'appel d'offres pour les vêtements de travail a été demandé en fin 2011. Et les vêtements de travail ont donc été distribués l'année d'après. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas de nécessité de mettre dans le budget des différences de prix. Donc, quand on va chercher une ligne, mais c'est vrai que c'est important, 7 000 € sur 25 millions, c'est une masse. C'est vrai, il faut que les Alluinois le savent. Hein, mais c'est simplement pour ça. Donc, au lieu d'aller chercher simplement une ligne, essayez de voir le pourquoi. C'est pas la première fois que ça vous arrive, monsieur. Voilà, donc je mets donc aux voix les délibérations numéro 1 et numéro 2, en proposant, si vous en êtes d'accord, de voter la 2 et la 1, puisque la 2 est le compte administratif et la 1, l'affectation de ce compte administratif. Et le compte des résultats, bien sûr. Donc le résultat, on le fera. Le suivant. Donc pour cette délibération numéro 1 et numéro 2, qui est pour? Qui est contre? Donc contre, unissons-nous pour lui. Effectivement,
Monsieur le maire n'a pas dû sortir puisqu'il est déjà dehors. Hein, donc, mais il va rentrer. Ouais. Est-ce que vous êtes éventuellement... Non, mais c'est dans un bon esprit, madame. Ne vous en faites pas, madame Simoneau. Il m'a dit que je pouvais le dire autrement. Je n'aurais pas dit. Ne vous en faites pas. Au niveau du compte administratif du cimetière, vous bloquez les deux ou vous le votez à part? Ben, c'est pour ça que je vous le propose, monsieur. Donc, pour le compte administratif du cimetière, il y a unanimité. Ah, mais ça... faut faire comme dans le TGV ou ailleurs, monsieur Dassonville. Il faut la réserver à l'avance, comme ça vous auriez des prix. Bon, délibération numéro 3. Ah bah moi je vais là avant vous, ça c'est sûr. Mais je vais faire attention, je ne sais pas si j'accepterai d'être à côté de vous, mais enfin... Hein. Pour l'éternité. Bon, conseil municipal, délibération numéro 3. C'est celle de monsieur le trésorier principal qui approuve les comptes de gestion 2012 et sa concordance avec les comptes administratifs du même exercice. Est-ce que nous votons donc pour cette délibération? Qui est pour? Qui s'abstient? Même pas. Qui est contre? Union. Unissons-nous pour aller loin. Il faut rêver, monsieur Aignon. Le rêve fait partie de la réalité. Et si vous ne rêvez pas, cette statistique prouve que vous pouvez mourir très rapidement. Et ce n'est pas une blague. Délibération numéro 5. 4, pardon. Personnel municipal, c'est monsieur Laurent Corr. Merci, monsieur le premier adjoint. Oui, la délibération consiste à permettre à la ville d'Halluin de mettre à disposition des agents de notre ville pour la ville de Ronques. En effet, la ville de Ronques a sollicité, à travers la communauté urbaine, donc la mise à disposition d'agents titulaires, notamment des maîtres nageurs pour leur piscine. Donc voilà, il vous est proposé d'accepter qu'un de nos agents se rende à Ronques, travaille à Ronques du 28 avril au 15 juin 2013. Évidemment, nous avons déjà dépassé la date. Je tiens à signaler qu'en réalité, c'est parce que la demande de Ronques nous est parvenue assez tardivement, mais qu'il fallait régulariser les choses via cette délibération. Et ensuite, 2 agents seront mis à disposition de la ville de Ronques pour le mois d'août 2013. Voilà, donc merci de permettre à monsieur le maire d'accepter cette mise à disposition et d'autoriser donc à signer la convention qui est jointe avec cette délibération. Qui est pour cette délibération? Contre? Unanimité, merci. Délibération numéro 5, donc c'est un texte qui permet ou qui permettra à certains agents municipaux de passer donc à l'état de fonctionnaire, de l'état de contractuel à l'état de fonctionnaire. Donc c'est simplement un texte qui nous prévoit éventuellement de le faire par la suite. Qui accepte cette délibération? Oui, je vous en prie. Pensiez que ça allait passer comme ça, comme une lettre à la poste? Non, pas du tout. Vous vous trompiez. Pas du tout. Parce que l'opposition, soi-disant qui ne travaille pas, regarde les choses quand même. Alors, cette délibération nous choque beaucoup. Elle est, pour l'ensemble de notre groupe, une provocation. Une provocation à l'égard du personnel municipal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous écrivez dans le titre, c'est la dernière ligne du titre de votre délibération, « Résorption de l'emploi précaire ». Résorption de l'emploi précaire. Alors là, on s'est dit, super, la majorité municipale va lutter contre la précarisation des agents municipaux, tous les agents qui ont des petits contrats, qui ne sont pas sûrs d'être renouvelés, ça va être bien pour eux, super. Nous, on était contents hein, quand on a vu le titre. Hein. Puis après, j'ai lu. Puis alors après, je le dis pour les gens hein, qui n'ont pas la délibération sous les yeux, les Halluinois.
À la fin, il est dit, il vous est proposé d'adopter le programme d'accès à l'emploi titulaire ci-dessous. Alors, on s'attend à voir une liste d'une centaine de personnes qui... voilà, etc. Et puis, il n'y a qu'un seul poste de concerné. Ah ouais, la montagne accouche d'une souris. Il n'y a qu'un seul poste de concerné. C'est celui de directeur de la communication, de l'information et des relations publiques. Catégorie A, année de recrutement sur l'emploi 2013. Ah oui, c'est vrai, il y a des municipales en 2014. Où avais-je la tête? Alors, l'emploi précaire, c'est au total 1 600 000 € de rémunération. C'est la rémunération des non-titulaires pour l'année 2012. Et sur cette masse salariale, un seul poste fait l'objet de votre lutte âpre pour résorber l'emploi précaire. Moi, je dis qu'avec une telle délibération, vous vous moquez du personnel municipal. Nous allons voter contre, par respect pour le personnel municipal, et j'ajouterai, par respect même pour une personne qui, malheureusement, ne fait plus partie du personnel municipal et qui a d'ailleurs fait partie de ce service de la communication. Et enfin, je pense que Madame Bousse et Madame Guettaf n'arriveront pas. Lors de l'appel que vous avez fait, vous nous avez dit, très adroitement, on les attend, elles vont arriver. Elles n'arrivent pas. Et vous n'avez pas de procuration. Et moi, je sais que c'est parce qu'elles n'étaient pas d'accord du tout avec cette délibération. Et moi, je pense qu'ALU1 a le droit de le savoir. Donc, on a 2 conseillères municipales qui ont le sens de l'honneur. On a 2 conseillères municipales qui respectent le personnel. Je veux ici leur rendre hommage. Et je vous ai parlé, monsieur Delahousse, d'une intervention et d'une demande. Alors, voici ma demande. Je me dis que peut-être parmi vous, dans la majorité, il y a d'autres personnes qui ont le sens de l'honneur. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande un vote à bulletin secret sur cette délibération. Je vous remercie. Monsieur Dassonville, ce dispositif est un dispositif légal. Je vais donc répondre d'une façon légalement. Et si on adopte ce dispositif, il n'y a qu'une seule personne en mairie d'Aluin qui puisse y accéder. Donc on a donc mis ce dispositif qui est un dispositif encadré par la loi. Et malheureusement ou heureusement, s'il y en a d'autres, pourront donc profiter de ce dispositif. On est là aujourd'hui dans un dispositif mis en application avec une seule personne. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été donc quelqu'un d'autre, mais il n'y a que cette personne-là qui donc ne peut bénéficier de ce dispositif. Donc je ne pense pas qu'on va changer la chose. Alors vos références aux personnes, bon, c'est vous qui les laissent, qui les dites. Hein. Nous, on n'a pas cette vision-là de la chose. Donc je mets donc Monsieur Stéphane Benzem. Oui, je voudrais intervenir quand même parce que c'est tout à l'heure Laurent Cor a parlé, ou Yasmina a parlé du manque de travail de l'opposition. Ce manque de travail va vraiment très très loin, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à combattre un dispositif mis en place sous le précédent mandat législatif, d'accord. On avait à l'époque un président qui décidait de tout le temps, tout seul. Il n'y a qu'une loi qui est passée sans qu'il décide tout seul. Celle-là, il a laissé faire les syndicats. C'est la loi de résorption de la précarité dans la fonction publique territoriale. Et malheureusement, vous allez voter contre une loi voulue, finalement validée par l'UMP. C'est quand même incroyable. Alors il s'avère, monsieur, si je peux parler, vous êtes vraiment mal élevé, c'est pas possible. Hein. Il n'y a pas moyen qu'on puisse parler sans que vous nous interrompiez. Vous avez noté quand même que vous, quand vous parlez, nous ne vous interrompons pas. Oui, c'est très bien. C'est comme ça qu'on pratique, quand on est bien élevé, justement. Alors il s'avère qu'il se trouve que justement pour pouvoir rentrer dans ce dispositif, il y a un certain nombre de critères. Ça ne tient pas comme ça. Il y a des critères qui ont été voulus par la loi, qui ont été voulus par le législateur. Notamment, il faut avoir occupé le poste pendant au moins 6 ans. Il faut avoir, il y a tout un tas de choses, tout un tas de conditions à réunir. Et il s'avère que pour cette année, il y a une personne qui remplit toutes ces conditions. Alors évidemment, ça vous embête parce que évidemment, c'est une personne, qui occupe un poste de directeur, etc. Alors voilà, ça vous embête. Mais c'est comme ça. Il n'empêche que c'est un principe que nous votons ce soir. Aujourd'hui, cette fois-ci, il y a une personne, un agent qui est concerné. L'année prochaine, il y en aura peut-être 10.
Pour vous donner un exemple de comparaison, il y a le même dispositif qui se met en place à la région au mois de juin, pareil, on est sur le même tempo. Il y a à peu près une cinquantaine d'agents qui sont concernés sur 6500, monsieur Dassonville. 50 sur 6500. Là, on est sur 1 sur 250. Bon, bah, vous voyez, grosso modo, on est sur la même proportion. Voilà, donc c'est un principe. Vous ne le votez pas, c'est dommage parce que ça vient de chez vous. Mais encore une fois, il faudrait travailler pour le savoir. Je laisse que ici On donne d'abord la parole à l'opposition, pardon, monsieur Dassonville. Oui. Je vous remercie, monsieur Delahousse. Ce sera très bref. Vous aussi, monsieur Bedlem, vous faites semblant de ne pas comprendre. Enfin, j'espère, parce que sinon c'est inquiétant. Ce n'est pas contre les textes, contre la loi passée sous Sarkozy que je vote. Je vote contre l'utilisation que vous en faites. Bon, on va arrêter ce débat. Doucement, monsieur Aignan, doucement, vous énervez pas, ça sert à rien. Vous allez pas fâcher nos... Hein, allez-y. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Il ne s'énerve pas, il explique aux gens. Non, mais de toute façon, vous arrivez toujours à me révolter, il n'y a rien à faire. Alors, mon cher monsieur Bedlem, je ne savais pas que le salaire du directeur de la communication et de l'information était de 1,6 million. Je ne savais pas. Hein, apparemment, ça doit être ça. Non, c'est ça ou c'est pas ça? Ah, c'est pas ça. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a tous les autres à côté. Donc, ça veut dire que tous les autres à côté, les autres salariés, ben, on s'en fout. Vous êtes dans le précaire, restez-y, vous y êtes bien. Mais par contre, le directeur, là, vous inquiétez pas. On va s'en occuper, on va bien le soigner. Voilà. Je suis désolé. Hein, c'est tellement vrai ce que je dis. Les chiffres sont là, les faits sont là, encore une fois. Et j'ai l'impression aussi que vous ne voulez pas comprendre. Je sais pas. Vous dites que vous êtes obtus, que... Non, vous ne voulez pas comprendre. Vous. Bon, c'est pas la veille, c'est le bourdon. Ça suffit, là, maintenant. Hamza. Merci, Didier. Tout à l'heure, monsieur Dassonville, vous avez réagi avec énormément de mépris à ce que j'ai dit. Alors que c'était sincère, ça venait du fond du cœur. Mais je ne réagirai pas comme ça. Nous n'avons pas été éduqués comme ça chez les El Costiti par rapport au respect qu'on doit avoir envers les adultes. Alors, vous avez dit, j'ai cru voir une centaine de noms lorsqu'il était question du personnel municipal parce que nous étudions la question. Vous savez combien il y a d'agents à la ville d'Halluin? Vous qui travaillez les dossiers. Vous avez vu une délibération sur la précarité, vous avez dit « Ah, je vais voir une centaine de noms ». Vous savez combien il y a d'agents? Vous qui bossez, allez-y. Je sais que vous n'avez pas la réponse. Il y en a à peu près 350 en équivalent temps plein. Et ceux qui sont en situation de précarité, laissez-moi terminer, mais vous avez un vrai... Je vais attendre que vous... J'attends, monsieur Didier, ça dérange pas. C'est bon? Je continue donc. À chaque fois que vous me coupez, je vais m'arrêter. Donc, il n'y a pas une centaine d'agents en situation de précarité. La majeure partie des agents de la ville sont en situation pérenne, titulaire. Vous voulez, dans le cadre de votre budget, je vous ai proposé de faire un budget, et M. Dassonville, je vous ai vu énervé. J'ai senti au fond de vous, je vous assure, une colère, comme déstabilisé, comme gêné. C'est intéressant, c'est un début de réponse en fait. Je vous propose de faire un budget et vous vous énervez. C'est un début de... Donc, dans le budget que vous allez proposer en 2014, tous les animateurs de centres aérés du mois de juillet-août, je compte sur vous pour les embaucher, parce que vous êtes contre la précarité. Toutes les personnes qui font les garderies et qui font ça et là, parfois des heures, vous allez, dans le cadre de votre projet de budget que nous allons présenter aux Halluinois, embaucher toutes ces personnes. Tout à l'heure, je vous ai proposé de faire un budget, vous vous êtes mis en colère et vous avez eu du mépris par rapport à ma remarque. Donc, je voulais vous annoncer, vous qui travaillez... Excuse-moi Didier, mais on va jouer à ce jeu-là. Si à chaque fois que nous sommes coupés... Donc je continue. On peut jouer à ce jeu immature. Il y a... S'il vous plaît, si vous voulez avoir votre vote à bulletin secret, laissez-le finir. D'accord? Merci Didier. Et encore, et ça continue. Il y a
vous qui travaillez les dossiers, enfin, vous qui dites qu'ils travaillez les dossiers, je vous annonce, pour votre information, Gauthier avait un mauvais chiffre. Hein. Donc, il y a environ 350 équivalents temps plein à la mairie d'Alluin. Oui, il y a des personnes en situation de précarité, mais cette mairie de gauche, n'a pas la même approche que les personnes de droite en matière de fonction publique. Ça, je vous l'assure. Donc on est d'accord. Donc très bien. Et travaillez vos dossiers, travaillez votre budget. Je vous le rappellerai à chaque conseil. J'espère que vous serez d'accord avec moi pour vous taire et puis accéder à votre demande de faire... Bah oui, parce qu'autrement, on n'en finit pas, d'accord ? D'accéder à votre demande de vote par bulletin secret. Donc il va on va faire passer un papier pour que vous votiez et après on va les ramasser et puis allez-y. Bon. Demander qui est d'accord pour... Non, il suffit simplement, d'après le texte que j'ai sous les yeux, il suffit simplement, il est voté au scrutin secret, s'il vous plaît, monsieur de Glimanec, il est voté au scrutin secret toutes les fois qu'un groupe, par son président, le demande. Donc c'est le cas. Non, mais si de temps en temps, vous pourriez calmer les débats, ça m'arrangerait quand même, hein, au lieu de rajouter un petit peu d'huile sur le feu. Allons-y. Pour et contre, donc... Donc c'est pour la délibération ou contre la délibération. Vous êtes d'accord ? Voilà. Alors, vous pouvez vous abstenir, ça c'est sûr. Oh, non. Donc pour, on marque pour, contre, on marque contre, hein, d'accord ? S'il y a vote blanc, ben, éventuellement, abstention, on peut considérer que c'est rien mettre. Tout le monde est d'accord sur ces termes ? Monsieur Dassonville, pour une fois que je parle, pourriez m'écouter quand même, vous êtes d'accord sur ces termes ? À savoir pour, contre et bulletin blanc, abstention. Bon. Les procurations, ceux qui ont procuré. Tu le dis au micro, Didier, ceux qui ont procuré. Avec pour la majorité comme pour l'opposition, les gens qui ont procuration votent deux fois. J'ai saisi votre pensée, n'est-ce pas, monsieur Nassau ? Ça, c'est autre chose. On n'a pas... Il n'y a pas eu... elles ont dit qu'elles venaient théoriquement. Il n'y a pas de procuration, il n'y a pas de procuration. Hein. Mais, Didier, juste une information. Monsieur Dassonville n'est pas le porte-parole de Fatima Guettaf et de Bérénice Bousse. C'est pas parce qu'elles sont pas là que j'ai le droit de me parler. Je parle. J'ai le droit de parler, je parle. Mais c'était une précision. Nous sommes pour et nous allons tous voter pour. Et monsieur Dassonville n'est pas le porte-parole de Fatima Guettaf ou de Bérénice Bousse, sinon ça se saurait. Merci. Non, parce que je crois que si elles étaient là... Et je pense qu'elle ne me reconnaîtrait pas comme ça. Moi, j'en ai deux, moi aussi, à faire. Bon. Bon, si on pouvait se calmer un petit peu, autrement ça va terminer pour des choses qui n'ont rien à voir. De procéder à une nomination ou une présentation. Il n'y a pas de nomination ou de présentation. Ah non, c'est fou, d'accord. Bon, maintenant, on va être obligé de se prendre par M. Dassonville que nous n'avons pas donné.
j'avais raison. C'est le truc qu'on nous ramenait un chiffre dans la presse, moi je sais pas le temps. Comment ça se fait qu'on le sache? Aussi précisément. Je pense que le vote est terminé. On peut ramasser donc les bulletins. Monsieur Alexandre Bobet. Nous, on les recompte un peu de toute façon. Jean-Luc, je crois. Tiens, je sais pas que je refais pas ça. Tout le monde sait. C'est pas bon. Oui, vous faites bien. C'est quel spectateur? Vous allez nous voir pendant les élections. Il faut s'habituer. Tout à fait. J'ai été 2 fois avant. Il se trompait de pile. Mais ils vont te pousser le soir. Bah, 30. Contre, 22 pour. Donc, résultat, 8 contre, 22 pour. La délibération numéro 5 est adoptée. Délibération numéro 6. Sinistre salve Adolphe Dieric. Effectivement, un ballon d'eau chaude a explosé, j'allais dire, au niveau de la salle d'Eric, ce qui a fait la salle de sport, ce qui a fait des dégâts. Donc, il vous est demandé d'accepter l'indemnité proposée par la Sogedex à hauteur de 8 114,15 €. Je mets donc cette délibération en voix. Qui est pour? Unanimité. Monsieur Laurent Corr, s'il vous plaît. Oui, la délibération numéro 7 concerne l'acceptation d'une indemnisation d'assurance d'un montant de 700 € suite à la dégradation d'un instrument de musique, en l'occurrence un violoncelle, effectué ce sinistre dans notre école de musique, La Scola. Merci d'en accepter le montant. Je mets cette délibération en voix, au vote, pardon. Qui est pour? Unanimité du Conseil. Monsieur Jean-Claude Glimanec, délibération numéro 8.
En mars de cette année, en mars 2013, nous avons voté des subventions à peu près équivalentes, enfin même équivalentes aux années précédentes aux syndicats professionnels. Or, en avril, nous avons été interpellés, comme les maires des communes avoisinantes, par les retraités, les sections retraitées de ces syndicats. Il s'avère qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver des mutuelles, à remplir des dossiers administratifs. Donc nous avons revu comme nos collègues nous avons décidé de faire comme nos collègues de Lincel et Bousbecq, donc de mieux répartir ces subventions. Ça n'implique aucune augmentation des subventions qui avaient été allouées. Donc pour l'Union locale FO d'Aluin, une contribution de 1 441 €. Pour Force ouvrière, retraités et pré-retraités, 650 €. Et pour la CFDT, pour l'Union locale, 900 €, et pour la section des retraités, 650 €. Y a-t-il des interventions? Je vais mettre cette délibération en voix. Qui est pour? Unanimité du Conseil, pardon. Délibération numéro 9, donc c'est de ce qu'on avait dit de temps en temps, c'est un marronnier, c'est une délibération qui concerne donc les clubs sportifs, à savoir 50% des subventions allouées aux clubs sont versées en janvier-février, 25% en mai-juin, et le solde en septembre-octobre, à partir du moment où on a vérifié les comptes et le nombre de licenciés de ces clubs. Donc, qui veut intervenir sur cette délib numéro 9? Monsieur Hamza El-Kostiti. Merci Didier, très court. Dans le budget que vous allez nous proposer, il faudra nous montrer quelle répartition. Dans le budget que vous allez nous proposer, il faudra... Dans le budget que vous n'allez pas nous proposer, nous ne pourrons pas voir les différences que vous alliez mentionner dans ces subventions. Plus sérieusement, Didier, je voulais intervenir parce que la plupart des associations, pour ne pas dire la majorité, des associations sportives et culturelles aluinoises reconnaissent en la mairie un principal partenaire pour l'ensemble des projets. L'ambiance est saine et c'est un bilan positif parce que là, on arrive à la période du bilan et les associations reconnaissent, là c'est que 44 000 €, mais reconnaissent que la mairie est tout le temps présente lorsque elle est sollicitée et c'était important de le dire. Nous ne pourrons pas voir, hélas, dans l'incapacité qu'a l'opposition à proposer un budget, ce que eux allaient faire en matière de subvention, hélas. Peut-être qu'on ne le verra jamais. Monsieur Aignan, vous avez la parole. Court, bref, succinct, sans élever la voix, ce sera bien. Mais mon cher Didier, là ça va, c'est plus... Hein. Mais je te rassure, mon cher Hamza, quand tu dis la mairie est partenaire, en effet, de ces clubs sportifs, mais c'est de tous bords, je te rassure. Hein, je voudrais pas que tu tires la couverture. Nous, on soutient les associations sportives aussi. D'accord? La preuve, on va voter pour. Ça t'étonne ou pas? Non, attends, je dois parler, excuse-moi. Non, mais voilà, faut pas t'inquiéter. Donc nous sommes, évidemment, nous allons voter pour cette délibération. Je vous rassure, et bien sûr, oui, nous l'avons toujours fait. Là, tu peux y aller, voilà. plus fort. Bah, bien. Je mets donc, on voit cette délibération numéro 9 qui est pour l'unanimité du Conseil. Stade Île-de-Mer manqué, délibération numéro 10. On en avait parlé la dernière fois du budget. Il y avait une somme qui avait été allouée pour la réfection d'un terrain et d'aménager 2 mini-terrains de sport avec revêtement tout temps. Donc cette délibération nous permettra, pour cette opération qui a un coût estimé de 350 000 €, d'aller chercher des subventions au Conseil régional, éventuellement à la Fédération française, au Conseil régional ou général, suivant ce qu'on arrive à avoir. Donc on va courir après les subventions. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette délib? Je te donne la parole, mon cher. Non, mais Didier, dis pas ça avec un désarroi, s'il te plaît. On va aller chercher avec un peu de plaisir quand même. Hein, on aurait dit que ça va être difficile, s'il te plaît. Voilà. Alors là, si tu sais pas que c'est difficile d'aller chercher des aides à la subvention, alors là, tu as encore beaucoup à apprendre. Il faut aller de bonne humeur, mais on y va, t'en fais pas. Bon, qui est pour cette délibération? Adopté à l'unanimité. Marché de travaux, il y en a pas mal là. Ah, la piscine.
Saison 14. Non, 12. Ah, 12. Ah bon, vous voyez, je suis encore en avance. Donc, cette acceptation de cette délibération va donc permettre de commencer les travaux et effectivement, là encore, de s'inscrire dans le plan de l'île métropole pour l'obtention de fonds de concours et de signer des actes d'engagement pour les marchés correspondant au lot. Je pense que vous avez été voir la somme, elle est significative et c'est un grand projet. Je pense que on l'attaque souvent, mais je crois qu'il faudrait mieux voir la qualité du travail qui va être fait et le rendu par la suite. À savoir quand même que cette tranche qui a été modifiée fait s'il y a eu un recul sur cette tranche, c'est parce qu'on avait décidé de la faire pour les gens en chariot roulant et donc pour les 5 handicaps. C'est une des raisons pour lesquelles les travaux ont été reculés. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette délibération? Je la mets donc aux voix à l'unanimité du Conseil. Délibération numéro 12, Monsieur Marc Desbucois. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Cette délibération concerne la fourrière automobile. Le Conseil municipal, lors de sa séance du 14 février 2013, a décidé à l'unanimité d'autoriser Monsieur le maire à lancer une procédure de délégation de service public pour la fourrière automobile municipale. Et donc, en définitive, une seule proposition a été faite et le soumissionnaire présentant les qualités et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation, la commission de délégation de service public retient la société Autostar située à la zone industrielle de la Cavale Rouge à Halluin. C'est bien que ce soit une société albinoise. Il vous est donc demandé d'approuver le choix effectué d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention qui est annexée ici à la délibération qui est derrière ce texte. Bon, à savoir que pour cette délibération, il y avait un appel d'offres et il n'y a eu qu'une seule réponse. Et c'est le même prestataire que l'année précédente. Donc, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette délibération? Je la mets donc aux voix. Qui est pour? Unanimité du Conseil. Monsieur Jacques Van Werberg, s'il vous plaît, délibération numéro 13. Oui, merci Monsieur Delahousse. Afin de permettre la sauvegarde et l'entretien de la chapelle Notre-Dame de la Lys, il vous est proposé de bien vouloir accepter l'acquisition d'une parcelle de terrain qui est actuellement propriété de LMCU, et ce pour l'euro symbolique. Je pensais que c'est très bien. Donc, monsieur, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cette délibération? Je la propose donc au Conseil municipal. Qui est pour? Unanimité du Conseil. Monsieur Jacques Van Werbeek, sur votre lancée, s'il vous plaît, la délibération numéro 14. Donc il vous est proposé de vendre 2 parcelles de terrain à des riverains de la carrière d'Hervaux et la rue Émile Verhaeren pour un montant de 40 € le mètre carré, ce qui correspond à une recette estimée de 14 000 €, pardon, sachant que ces parcelles restent inconstructibles. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette délib? Non. Je la mets donc aux voix. Qui est pour? Unanimité du Conseil, merci. Délibération numéro 15, Madame Galtuel. Merci. Dans un souci de maintien dans les lieux des locataires menacés d'expulsion suite à des impayés de loyer, la ville d'Halluin, en lien avec le CCAS, a décidé de mettre en place une commission de recours ultime familièrement appelée CRU. Dans cette optique, elle a déjà commencé à expérimenter le fonctionnement d'une telle instance en organisant quelques commissions avec le bailleur Notrologie et Partenaire Habitat, particulièrement intéressés par une telle initiative, et ainsi ont pu être évités sur une année à peu près 10 expulsions. Cette commission est composée du maire adjoint chargé de l'action sociale, du chargé de mission logement habitat, de l'assistante sociale CCAS et du représentant du bailleur et du locataire. Afin de formaliser et d'officialiser l'instauration de cette commission, une convention de partenariat a été élaborée, permettant ainsi à d'autres bailleurs sociaux de s'inscrire dans cette démarche. Cette convention doit permettre de réduire le nombre d'expulsions, d'aider les locataires au maintien dans les lieux, de tout mettre en œuvre pour favoriser la mutation des locataires dans un logement adapté à leurs besoins et à leurs possibilités. Au terme de cette convention, qui est annexée à la délibération, conclue pour une durée de 3 ans à compter du 13 septembre 2013, il est notamment décidé ce qui suit.
La commission peut être saisie par le locataire ou le bailleur. Les locataires concernés sont ceux menacés d'expulsion suite à un commandement de quitter les lieux ou à la délivrance d'une assignation en résiliation de bail. Le bailleur s'engage à stopper la procédure d'expulsion dans l'attente de l'examen du dossier par la commission. Et si les discussions aboutissent à un accord, un acte d'engagement est signé entre le locataire et le bailleur. À défaut, la procédure d'expulsion se poursuit. Enfin, une évaluation annuelle de la commission sera présentée par la ville d'Halluin à l'ensemble des signataires de la convention. Il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette délibération? Monsieur Dassonville. Très brièvement, Monsieur Delahousse, puisque notre groupe va émettre un vote d'abstention sur cette délibération, donc juste pour vous donner l'explication de ce vote, en fait, Madame Simoneau m'a dit avoir sollicité auprès de Madame Lefebvre certains éléments qu'elle n'a pas reçus. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir sur cette délibération. Merci, Monsieur Dassonville. Madame Lebas. Je voudrais souligner que cette convention va concerner tous les habitants d'Halluin, pas seulement les personnes en difficulté financière, qui sont sans revenus, qui sont au chômage et tout, mais tous les habitants sont concernés par cette mesure. Et je trouve que c'est vraiment super, hein. Et ben, encore une fois, je ne comprends pas l'opposition, parce que vraiment, là, c'est tous les habitants qui sont concernés. Oui, mais je ne comprends pas quand même. C'est tous les habitants, ça. C'est pour tous les habitants, donc bon, ben, voilà. Est-ce qu'on peut connaître les documents qui sont demandés, qu'on sache? J'ai justement, Madame Simoneau, il aurait été préférable que vous fassiez une demande écrite au lieu de faire une demande verbale. Ça aurait été quand même un peu mieux, quoi. Donc là, on aurait été engagé. Mais non, mais c'est tout. Je vous dis simplement qu'il aurait été préférable que vous ayez une question écrite. Monsieur Aignan, non? Pardon. Si vous voulez appuyer, autrement on vous entend pas. Non, mais disons qu'on a l'habitude de ne pas dire oui et amen, et puis c'est comme ça, quoi. Donc si on n'a pas les documents, non, mais je vois pas le rapport, on n'a pas les documents, on n'a pas les documents. Voilà, point. Non, mais hein, ok. On aurait pu les demander par écrit. On passe au vote. Non. On aurait pu les demander par écrit. C'est la différence, Monsieur Aignan. Madame Claudette Lebas. Il sera quand même acté. Il sera quand même acté que vous vous abstenez à ce vote. Ou alors. Oh, pour moi, si. Madame Tual, s'il vous plaît. C'est pas la majorité qui décide des votes. S'il vous plaît, Monsieur Dassonville, j'essaie. Monsieur Dassonville, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Allez-y, continuez. Non, mais après tout, hein. Oh, j'ai donné la parole à tout le monde. Donc, Madame Tual, s'il vous plaît. Oui, je tiens quand même à rappeler que, effectivement, Madame Simoneau était présente à la commission. On a débattu de cette délibération. Je n'ai pas le souvenir d'avoir une demande émanant de Madame Simoneau à l'intention de Madame Lefebvre de documents précis. Or, une commission, c'est justement un lieu où on peut discuter d'une délibération, où on peut échanger. Voilà, il n'y a pas eu de sollicitation de la part de l'opposition par rapport à des documents. Donc, nous respectons votre décision de vous abstenir, mais une opposition, c'est constructif. Et là, manifestement, je ne vois pas la construction, enfin, l'intention d'élaborer une réflexion démocratique et constructive lorsque on s'abstient en prétextant qu'on demande des documents, alors même qu'en commission, on n'a pas formulé une telle demande. Donc, quel est votre but? Écoutez, cette dame qui était là n'a même pas été présentée. Non, vous la connaissez, vous, moi je ne la connais pas. Bon, j'ai demandé à Mme Lefebvre, dans ces cas-là, si le CCAS rentrait en ligne de compte, elle m'a dit oui. Donc j'ai quand même le droit d'avoir des explications, je fais partie du CCAS. Donc ce sera pour la prochaine réunion. Je veux juste répondre que si vous aviez lu la délibération, c'est en lien avec le CCAS. C'est pas le partenaire, c'est en lien avec le CCAS, d'accord? Il faut savoir interpréter les termes. Bon.
Quand même, c'est quand même, pardonnez-moi, mais c'est quand même un tout petit peu étonnant. Je réponds à la fois à Madame Lebas et à Madame Tual. Bon, Madame Tual, vous n'êtes pas forcément témoin de tous les échanges entre Madame Simoneau et Madame Lefebvre, d'une part, mais au-delà de ça, c'est quand même formidable de venir dire, Madame Lebas, que l'opposition n'est pas libre de ses choix. L'opposition a fait ce choix de s'abstenir pour les raisons que j'ai indiquées. Elle l'assume, il n'y a aucun problème là-dessus. On ne va pas y passer la soirée. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein, ce genre de... Je vous passe l'histoire des comptes de la CLCV qu'on n'avait jamais alors qu'on devait voter, bon, etc., etc. Bon, donc c'est tout. L'opposition est quand même libre de prendre la position de vote qui est la sienne. C'est quand même pas la majorité, ou alors si vous l'ignorez, je vous le dis, c'est pas la majorité qui dit à l'opposition ce qu'elle doit voter. Vous le saviez peut-être pas, mais dans ce cas-là, je vous le dis. Je prends les paroles. Monsieur... C'est bon, hein oui, donc effectivement, les débats sont stériles, ne servent à rien. On est sur deux positions différentes. Et donc il convient peut-être de passer à autre chose. J'invite Madame Simoneau ou le chef de l'opposition à venir me voir à l'issue de ce conseil municipal et de me donner et de me dire quels sont les éléments qui sont demandés. Je m'engage à ce que vous soyez, dans les plus brefs délais, les destinataires des documents et des informations dont vous avez besoin, même si la délibération est votée ce soir et même si, bien entendu, le groupe d'opposition est tout à fait libre de son vote. Là n'est pas le sujet. Je mets donc au vote cette délibération numéro 15 pour, contre, abstention, le groupe Unissons-nous pour ALUIN. Acceptation de don, délibération numéro 16, Monsieur Laurent Corre, si je me trompe. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Une borne transfrontalière a été découverte lors de fouilles archéologiques dans la zone d'activité de la Cavale Rouge par l'entreprise, sur le site de l'entreprise Roussel. La société se propose d'offrir cette borne à la ville d'Halluin. Elle demande toutefois et conditionne ce don à l'implantation d'une plaque qui rappelle que cette borne a été trouvée sur son site. Merci donc d'accepter ce don au profit de la commune d'Halluin. Merci. Des prises de position ou de parole pour cette belle borne? Non, je ne vous le fais pas dire. Je mets donc au vote cette délibération numéro 16 qui est pour majorité, unanimité du Conseil. Mandat spécial, délibération numéro 17. Monsieur El Kostiti, conseiller de l'agenda, délégué à l'agenda 21, a participé donc à un colloque et s'y rendre en train. Vous demandez de s'y rendre en train, c'est ça, monsieur? Oui, monsieur El Kostiti. Merci Didier. Donc j'y suis allé, je voulais juste faire une intervention par rapport à l'enjeu de l'industrie sur le territoire et le rapport qu'il y a entre écologie et industrie. Il y a à Halluin une politique industrielle qui souffre, mais qui est présente, à l'instar de ce qui se passe en France. Chaque jour, à Halluin, plusieurs milliers de personnes viennent travailler. Et chaque jour, des Halluinois quittent Halluin pour aller travailler. Et l'industrie à Halluin, c'est plusieurs milliers de mètres carrés, c'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et plusieurs millions d'euros de taxes répartis entre la mairie et la communauté urbaine de Lille. Il faut méconnaître les dossiers pour qualifier de façon caractéristique Halluin comme une ville qui passe son temps à dormir et qui ne travaille pas. En fait, Halluin fait travailler des gens, et Halluin est un territoire dans lequel il y a Tricelec, il y a Gallo, Gallo Plastique, Plasticolect. Donc, pour la période 2013-2023, la question de l'industrie est une question fondamentale. Et on a tout le temps opposé écologie et industrie. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics en France ont décidé de faire un mariage, un alliage entre les enjeux industriels qui sont indispensables et avec les enjeux écologiques pour lesquels nous ne pouvons pas faire d'impasse. Donc je me suis rendu à l'Assemblée nationale et je remercie Monsieur le maire et mes collègues élus qui m'ont permis
et notamment les agents qui ont organisé le déplacement en train. Je suis allé à l'Assemblée nationale, j'ai préparé durant un mois ce colloque, et j'ai pris un certain nombre de notes, et je m'engage à vous faire un compte-rendu. Donc là, je suis encore un peu dans des délais raisonnables, mais vu que c'est l'enjeu 2013-2023, dans le cadre de ce qui va se faire au front de Lys, dans le cadre de ce qui se fait déjà sur la Cavale Rouge, c'est vraiment un enjeu très important. Je terminerai par 3 informations. En France, il y a beaucoup de normes. Et quelque part, ces normes qu'on critique énormément sont un moteur de compétitivité. Pourquoi? Parce que, à cause des normes draconiennes qu'il y a en France, les entreprises aluinoises doivent innover. Et lorsqu'elles innovent, elles gagnent en compétitivité. Deuxième chose, on ne peut pas faire l'impasse sur l'industrie, parce que l'industrie crée de la plus-value fiscale. Et l'économie sociale et solidaire est fondamentale, mais on ne peut pas envisager une politique d'aménagement du territoire, et ça je crois que tout le monde sera d'accord, sans une politique industrielle. Nous ne voulons pas de sites polluants ou de sites Céveso à proximité des habitations, nous souhaitons une industrie propre, ça existe, le Made in France sait le faire, et à Halluin nous avons cette vista, avec monsieur le maire et avec les élus, pour mettre de côté, dans le cadre de l'aménagement du territoire, un foncier. Ce n'est vraiment pas un débat politicien, mais c'est vraiment un enjeu sur une décennie pour l'avenir du territoire, le territoire métropolitain et eurométropolitain. Donc voilà, c'était important, Didier, que je rappelle ces éléments dans le cadre de cette délibération qui ne peut pas être isolée de son contexte et de ce débat et de ce colloque que j'ai vécu à Paris qui était fort intéressant. Il faut sortir d'Halluin, il faut sortir de la région parce qu'un certain nombre de choses se décident ou se disent à Paris pour que nous puissions être au parfum des éléments d'avancement de la société, parce que la société avance et nous devons être dans le bon timing pour le bien-être des Halluinois, et je vous remercie. Je suis persuadé que tous ici au conseil municipal allons attendre avec impatience le résumé ou ce que tu as fait sur Paris. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Je mets donc en voie cette délibération numéro 17. Qui est pour? Le groupe En Avant Halluin. Qui est contre? Abstention? Unissons-nous pour Halluin. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie. Le conseil de ce jour est terminé.